Il n'y a pas une seule gloire en kickboxing, dans n'importe quelle catégorie de poids avec laquelle je ne pourrais pas tenir tête et me battre. Dans le monde des sports de combat, le trash talk est devenu une véritable arme. Certains tentent de gagner avec leurs mots avant même que le combat ne commence. D'autres construisent leur réputation sur des déclarations bruyantes et provocatrices. Mais il existe aussi des combattants qui n'ont pas besoin de parler davantage. Pour eux, il suffit simplement d'entrer dans la cage. Et même le même gars maintenant, il regarde tous mes combats et chaque fois que je me bats comme une horloge, il va essayer de dire quelque chose comme « j'ai battu ce gars ». Mais je n'ai jamais regardé aucun de ses combats. Donc à la fin de la journée, personne ne sait qui il est. Et il sera ce type quand je serai champion du monde. Quand je serai une légende, il sera dans un pub à raconter des conneries du genre « j'ai battu ce gars une fois ». Écris-le, prends une photo, je m'en fous, on y va. Quand tu entres là avec moi, il n'y a rien. Parle, il n'y a rien à dire. Tout est là et je suis sur ton dos. Quand les mots deviennent trop bruyants, quelqu'un finit par répondre avec des actes. Shama! Shama a déjà été éteint. Pas de Shama. Alex Pereira est exactement ce genre de guerrier. Un regard froid, un calme de pierre et des frappes qui mettent fin aux échanges plus vite que n'importe quel argument. Combien de fois des adversaires trop confiants ont essayé de le provoquer, de créer un conflit, d'attirer l'attention? Et combien de fois cela s'est-il terminé de la même façon, dans le silence après le coup? Aujourd'hui, Alex Pereira a laissé son titre vacant, avec l'ambition de devenir le premier combattant à viser une ceinture dans 3 catégories. Ce combattant mérite votre attention. Balancez un uppercut sur le bouton « Like » et je vous raconte comment un trash talk trop bruyant se heurte à une réalité sans pitié. L'histoire de ceux qui parlent trop et de celui qui les fait taire. Il est vraiment dégueulasse. Et c'est mon avis sur lui. Il avance, il veut monter, il veut descendre, il veut aller partout. C'est pourquoi les gens, je l'adore. Ce sont le genre de combattants que les gens aiment. Vous savez, Pereira veut combattre tout le monde. J'adore ça. À ce moment-là, Alex Pereira régnait en maître sur sa division. Sa puissance et son sang-froid le rendaient presque imbattable. Les adversaires tombaient les uns après les autres, et il semblait qu'aucun combattant de cette catégorie ne pouvait vraiment arrêter le Brésilien. Pas de champion, les gars. Combattez autant que ce gars, Teddy. Quand j'étais le champion Teddy, je me battais 1 ou 2 fois par an. Quand tu poursuis cette ceinture, tu te bats 3 fois par an juste pour y arriver. Tu te bats 1 ou 2 fois une fois que tu l'as. Alex Pereira ne vit pas selon ces mêmes règles. Mais il y avait un homme qui se démarquait encore. Écoute, ça signifie beaucoup pour moi. Et contrairement à beaucoup de détracteurs, beaucoup de soi-disant experts disaient que je n'allais pas pouvoir le faire. Regardez la quantité de travail que j'ai fourni. Regardez ce qu'ils ont pu livrer et ce que j'ai pu faire. Mais c'est le cas. Et je suis ici comme preuve vivante de cela. Ceci est un message pour chaque personne que cela concerne. Essayez de vous enlever votre motivation. Les détracteurs, ils essaient de vous rabaisser. Ne le croyez pas. Continuez. Croyez en vous et nous allons y arriver. Magomed Ankalaev s'est révélé être un adversaire extrêmement compliqué pour le style de Alex Pereira. Discipliné, froid et d'une précision tactique redoutable, il a commencé à jouer avec le champion. Pas seulement dans la cage, mais aussi en dehors. Il a récemment dit « Je ne respecte pas les gens comme ça. Pourquoi mentir sur quelque chose? » Ça n'est jamais arrivé, tu sais. Mais je n'ai aucun problème. Mais si s'approche de peut-être dire la semaine prochaine et décide que je pense qu'il est trop proche de moi. Bien sûr, je vais me défendre, mais à part ça, nous verrons tout dans la cage. Magomed Ankalaev a continué à exercer une pression psychologique constante. Il affirmait que Alex Pereira n'était qu'un combattant à un seul coup, qu'il manquait d'intelligence de combat, que sans KO, il était impuissant. Et lors du premier combat, cela semblait vrai. Magomed Ankalaev s'imposa par décision. Plus tard, Alex Pereira parla de blessures et d'une mauvaise forme.
Mais à ce moment-là, presque personne ne le crut. Beaucoup de fans passèrent du côté des Magomed Ankalaev, convaincus que le Brésilien ne passerait plus cet adversaire. Chama a déjà été éteint. Pas de Chama. Cette défaite fut un choc pour Alex Pereira. Il avait construit l'image d'un champion inébranlable, un homme impossible à arrêter. C'est pour cela que ce résultat fut si difficile à accepter. À ce niveau, une défaite n'est jamais qu'un chiffre. C'est un coup porté à l'héritage, à la réputation et à ce sentiment de supériorité. Mais l'histoire des grands champions montre une chose. Ce sont souvent ces moments qui changent tout. Bientôt, Alex Pereira allait entrer dans l'octogone pour prouver aux fans qu'il n'était pas encore fini et qu'il était prêt à relever une fois de plus le défi lancé par Magomed Ankalaev. La revanche a tout remis en place. Alex Pereira est revenu différent, calme, précis, confiant. Et cette fois, il ne s'est pas contenté de gagner. Il a puni Magomed Ankalaev pour tout le trash talk, a joué avec lui dans la cage et a prouvé que le roi méritait toujours son trône. La vengeance n'est jamais une bonne chose, c'est parfois une sorte de poison. J'ai dit à tout le monde que je n'étais pas en bonne condition. La dernière fois, personne ne l'a cru. Tu l'as vu. Mec, tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Ce type a ce pouvoir fou. Il a quelque chose de bizarre où il frappe les gars. Ils ont l'air confus. Je l'ai vu battre tout le monde. Je l'ai vu battre Jason Wellness. Je l'ai vu... Foutez le bordel chez tout le monde, la boss. Dans ses interviews et ses déclarations publiques, Jamal Hill a clairement fait comprendre qu'il ne considérait pas Alex Pereira comme une réelle menace. Selon lui, la puissance de KO du Brésilien était prévisible et facile à lire. Jamal Hill affirmait même savoir exactement comment neutraliser son arme la plus redoutable. Vous savez, juste me familiariser avec le visuel que je prévois de voir samedi soir. Oh, je vais lui faire se souvenir de ce moment quand je suis sur le point d'entrer dans l'octogone et que ma musique joue. Je vais lui faire se souvenir de ce moment. Écris-le, prends d'une photo, je m'en fous, on y va. Quand tu entres là avec moi, il n'y a rien à dire, rien à ajouter, tout est ici et je suis sur ton dos. Plus encore, Jamal Hill affirmait qu'il allait carrément l'humilier dans leur combat. Dans ses paroles, ce n'était pas seulement la confiance d'un combattant, c'était du pur mépris. Jamal Hill était convaincu qu'il allait dominer Alex Pereira, casser son rythme et montrer au monde entier que la réputation terrifiante du Brésilien était largement exagérée. Mais une fois la cage refermée, la réalité fut tout autre. Et en un instant, le mépris de Jamal Hill s'est transformé en un rappel brutal. Sous-estimer un adversaire en MMA finit presque toujours de la même manière. Ce soir-là, Alex Pereira a rappelé à tout le monde pourquoi sa puissance n'est pas un mythe. C'est une réalité brutale. Tous ces enfoirés disent juste « Mec, j'espère que ce connard se fait mettre KO pour que je n'ai plus jamais à le revoir. » Le combat entre Alex Pereira et Sean Strickland est devenu une nouvelle preuve du danger qu'il y a à sous-estimer un homme dont la puissance a déjà changé l'issue des combats, encore et encore. Avant leur affrontement, Sean Strickland ne cachait pas son scepticisme. Alors, ne viens pas me dire juste parce que tu es un grand putain de Brésilien. Quand tu as mis Easy KO il y a 20 ans, ce putain je ne peux pas te supporter. Allez, enfoiré, sors d'ici. Il parlait ouvertement et assez durement de Alex Pereira, estimant que toute sa réputation reposait presque sur une seule chose, ses victoires contre Israel Adesanya en kickboxing. Selon Sean Strickland, ces deux combats avaient suffi à faire connaître le Brésilien. Mais au-delà de cela, affirmait-il, Alex Pereira n'avait rien de vraiment exceptionnel. Putain mec, la seule raison de faire ça, c'est parce que t'es putain de grand mec. T'es génétiquement doué. Si t'étais un putain d'humain de taille normale, tu serais même pas là. Ton style craint. Sean Strickland le décrivait comme simplement un grand Brésilien aux mains lourdes. Dans ses propos, il affichait une confiance totale. Derrière la puissance de KO de Alex Pereira, il n'y aurait ni véritable technique, ni réelle intelligence de combat, ni l'éventail de compétences qui définit les combattants d'élite en MMA. Mais quand le combat a commencé...
La réalité était tout autre. Un seul coup précis, et tout était terminé. Le chaos fut si rapide et si brutal que chaque mot de Sean Strickland perdit instantanément tout son sens. Ce soir-là, Alex Pereira a prouvé que sa puissance n'est pas qu'un simple coup lourd. C'est une arme, portée par le sang-froid, la précision et l'expérience d'un combattant au plus haut niveau. Le prochain challenger de Alex Pereira était Israel Adesanya. Mais leur histoire ne commençait pas là. Bien avant le MMA, les deux hommes s'étaient déjà affrontés sur les rings du Glory Kickboxing. Et à 2 reprises, le Brésilien en était sorti vainqueur. Pour beaucoup, Alex Pereira était devenu ce mur infranchissable dans la carrière du stylebender. Mais avec le temps, leurs chemins s'étaient séparés. Pendant que Alex Pereira continuait de dominer en kickboxing, Israel Adesanya avait pris une décision majeure, passer au MMA. Et c'est là que sa carrière a explosé. À l'UFC, il est devenu l'une des plus grandes stars de l'organisation, a remporté la ceinture et est devenu le visage de sa division. Mais le passé n'avait jamais disparu. Quand Alex Pereira a vu jusqu'où son ancien rival était allé, il a décidé de suivre le même chemin, de passer lui aussi au MMA. Pour lui, ce n'était pas juste un nouveau chapitre. C'était un retour vers l'homme qu'il avait déjà battu 2 fois. Israel Adesanya voulait un retour juste après ce dernier combat. Nous avons dit que c'était Pereira. Il a dit « Parfait, dans... » Ce n'était pas un combat imposé par l'UFC. Vous voulez ce combat. Vous voulez Je n'ai jamais évité qui que ce soit. Israel Adesanya a pris ce défi très personnellement. En interview, il minimisait souvent Alex Pereira, affirmant qu'il n'était rien de plus qu'un homme qui avait eu de la chance en kickboxing. Il parlait d'un écart énorme de niveau entre eux, assurant que ses compétences, son intelligence et sa compréhension du combat étaient largement supérieures. Selon Israel Adesanya, Alex Pereira n'était qu'un cogneur cherchant à poursuivre son succès et à prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'octogone, les mots se sont arrêtés. Le coin de Pereira, ce round-là, c'était comme tout droit sorti d'un film. Je vais entendre ce que le coin va dire, alors je mets les écouteurs et que un de ses entraîneurs, je ne sais pas qui c'était, a dit « Tu es en train de perdre ce putain de combat, tu dois le mettre KO dans ce round. Pour avancer, il faut lancer des coups en rafale, il faut lancer des combinaisons. Lâche tes putains de mains, tu vas être champion du monde dans 5 minutes. » Et puis il se lève et il va. Et c'était vraiment comme dans un film. Alex Pereira a attendu patiemment son moment, refusant de céder sous la pression et le rythme du champion. Et lorsque l'ouverture s'est présentée, il l'a exploité comme seuls les combattants à la puissance réellement dévastatrice savent le faire. Au moment décisif, Alex Pereira a déchaîné une tempête de coups sur Israel Adesanya, balayant tout sur son passage et renversant complètement le combat. Il y a une chronologie. Vous savez qu'il y a un méchant. Et puis il y a ce méchant ultime qui est juste dans un putain de bar au Brésil et il a dû ouvrir sa bouche. Quand Alex Pereira se tient face à vous, vous jouez à un jeu extrêmement dangereux. Son calme, sa patience et sa précision destructrice transforment la moindre erreur en catastrophe. Et surtout, il ne répond pas aux mots par des mots. Il y répond par des frappes. Et dans ce jeu, chaque parole, chaque excès de confiance, chaque signe de manque de respect peut se transformer en la plus lourde des punitions. Ce moment précis où un seul coup éteint la lumière, et avec elle, toute votre confiance. C'est pour cela que la plus grande leçon laissée par ces combats est simple. Ne sous-estimez jamais votre adversaire, surtout si cet adversaire est Alex Pereira. Si tu aimes ce genre d'histoire, où les paroles s'effacent devant la réalité, abonne-toi. Ici, on raconte les combats comme ils doivent l'être.